Aujourd'hui, avec le Cheikh Abdelaziz, nous allons parler du voyage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al-Isra wal-Mi'raj. Cheikh, salam alaikum, et soyez une fois de plus la bienvenue à notre émission La Tribune de la Faïda. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Au microphone, Souleymane Sangaré, la mise en onde est assurée par le Pachidem Vaïd Moussa. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci. La semaine dernière, nous avons fait une rediffusion du fait que Tout à vous fait. étiez donc en voyage pour une conférence à Boaké. J'espère que tout s'est bien passé là-bas. Par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. Voilà. Cher, aujourd'hui, nous sommes dans le mois de Rajab. Actualité aidant, nous allons parler donc d'un des grands miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du moins dans l'histoire du prophète, qui est un point extrêmement essentiel. Il s'agit du voyage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al-Isra'i wal-Mi'raj. Tout à fait. Alors, ce voyage, je crois qu'on a 2 ou 3 versets qui parlent de cela. Déjà, ce verset que je viens de citer tout à l'heure, vous allez bien comprendre les contextes de ce voyage. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons sur le prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons davantage d'agrément d'Allah envers tous ses amis. J'ai cité Cheikh Ahmed Tijani et son calife, Cheikh Ibrahim Niass, sans oublier l'ensemble des khulafas de Cheikh Ahmed Tijani. Alors donc aujourd'hui, comme vous l'avez introduit, nous sommes dans le mois de Rajab. Et le mois de Rajab a connu un événement majeur qui a changé la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui se produit la 27e nuit du mois de Rajab et c'était un lundi. Alors donc il s'agit bien entendu de Al-Isra ou Al-Mi'raj. Il s'agit de 2 voyages, un voyage terrestre et l'autre qui est un voyage céleste. Alors pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le savez très bien, tout être humain a besoin d'un protecteur et un réconfort. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la presqu'île arabe, pour ceux qui connaissent un peu son histoire, il était marié à Khadija. Khadija était un réconfort pour lui, mais à l'intérieur de sa maison. Quand il allait prêcher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand il croisait le fer, le refus des gens, et une fois qu'il rentrait chez lui, Khadija l'accueillait avec toute la douceur possible et il retrouvait un réconfort dans les bras de Khadija et dans sa maison chez Khadija. Aussi, il avait un protecteur à l'extérieur de sa maison qui était Abu Talib. Abu Talib qui n'était pas musulman, mais qui avait pris l'engagement de soutenir l'action et la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Grâce à Abu Talib, qui était le patriarche des enfants de Hashim de son époque, le mécréant ne pouvait pas attenter à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, il fit une année où Dieu prit son protecteur extérieur de lui. Il s'agit de Abu Talib. Il a été beaucoup chagriné par cela, mais dans la même année, Dieu prend également son épouse, qui est Khadija. Donc, il perd son réconfort intérieur à l'intérieur de sa maison qui est Khadija, mais aussi son protecteur extérieur qui est Abu Talib. Mais en ce moment-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était déjà séduit par l'action et la mission que Dieu lui a confiée. Alors donc, il s'est dirigé vers Taïfa. Mais là-bas, encore une autre fois, les gens ont incité les fous et les enfants à le lapider. Donc, il est sorti de Taïfa, tout découragé. Il allait s'asseoir dans un jardin et il a imploré le Tout-Puissant Allah avec ce mot Allahumma inni ashku ilayka ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين
أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري فإن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي jusqu'à la fin. Ce qui veut dire que le prophète Mohammed, malgré tout le refus de ces mécréants contre leur propre salut, il va se réfugier en ces lieux-là et il tend la main. Oh Dieu, je ne me plains pas d'eux, ceux-là qui m'ont chassé, ceux-là qui m'ont lapidé. Il se peut que ce soit moi-même qui ai raté la manière de leur parler. Je reconnais mon incapacité et ma faiblesse. Je t'implore pour que tu m'aides. Si jamais tu ne t'es pas fâché avec moi, alors je suis prêt à aller une autre fois et une autre fois. Alors donc, on a l'impression, et c'est sans équivoque, c'est une évidence, que Dieu a entendu cet appel-là. Et pour comprendre cela, quand on va lire le verset de Al-Isra, de Subhan al-Lazi Asra, بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Pureté à Allah, à celui-là qui a fait le voyage nocturne avec son serviteur depuis la mosquée de la Mecque jusqu'à la mosquée la plus éloignée, et ça même ça a besoin d'être expliqué. Hein? Alors, pour que nous lui montrions nos signes, car il entend tout et il voit tout. Donc, c'est comme s'il voyait tout le chagrin que le prophète Mohammed a subi, et aussi qu'il a entendu ces prières que le prophète Mohammed a faites dans cette nuit-là, quand il était chassé de Taïfa. Alors donc, nous sommes en face d'un Seigneur qui entend tout, certainement, et qui voit tout. Il a décidé de réconforter le prophète Mohammed en lui envoyant une carte d'invitation céleste. Donc, on parlera donc de Al-Isra et Al-Miraj. D'accord. Alors, c'est là où je vais vous poser la question de savoir pourquoi donc le voyage s'est effectué. Il y a eu un déplacement, bien évidemment, de la Mecque jusqu'à la mosquée de Jérusalem. Pourquoi pas directement de là-bas pour pouvoir faire l'ascension, puisque dans cette histoire, on a deux grandes étapes. On a une étape donc terrestre, et puis on a une étape céleste. Donc on va s'intéresser déjà à ce qui s'est fait, pourquoi donc de manière terrestre ce qui s'est fait ici, pourquoi l'invitation part d'abord de la Mecque, il va à Jérusalem, et ensuite de là maintenant il fait Al-Miraj, et non pas la Mecque directement. Est-ce qu'il y a une sagesse là? Oui, on peut essayer d'analyser ensemble et faire ressortir quand même quelque chose qui ressemble à la sagesse. Alors donc, il s'agit de quoi? Voyez-vous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, comme les Mécois, j'allais même dire les Mécois, eux, ils n'avaient aucune notion d'un voyage céleste. Si quelqu'un vient et il vous dit que j'ai effectué un voyage céleste, je suis allé en une nuit et je suis revenu la même nuit, vous n'avez aucun moyen de vérifier cela, parce que vous ne connaissez rien de ce qui se passe dans les cieux. Alors, je pense que la sagesse divine a voulu les faire comprendre quelque chose qu'eux-mêmes connaissent. Parce qu'ils partaient à Jérusalem et ils revenaient en un mois. Alors, donc, avec des caravanes, faire du commerce. Tout à fait. Alors, donc, s'il leur disait que lui, il est allé à Jérusalem dans la même nuit et revenu dans la même nuit, cela peut constituer un véritable miracle pour eux. Parce que là, ils peuvent lui poser des questions, parce qu'eux-mêmes connaissent le trajet et ils connaissent la ville de Jérusalem. Ils peuvent lui poser des questions sur certains endroits pour voir si effectivement le prophète s'est déplacé pour aller à Jérusalem. Et c'est là, c'est vérifié. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu Al-Buraq, Buraq c'était un animal. D'accord, oui, c'est Al-Buraq, allons-y. Alors donc c'est avec le Buraq qu'il a fait le déplacement, à la compagnie de Jibril. Il était couché dans la maison de la fille d'Abu Talib qu'on appelle Muhammad. Et c'est ainsi qu'il a entendu un grand bruit et 2 anges sont descendus avec une assiette, avec de l'eau des Zamzam. Ils l'ont réveillé et ils l'ont invité à fendre sa poitrine et ont rempli son cœur de foi et de conviction pour pouvoir supporter ce qui allait se produire. On va dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a suivi cela 2 fois. Quand il avait 5 ans, quand il était chez Ali Sa'diya. Et cette première fois, c'était de retirer la part du Satan qui existait en lui. Mais pour la deuxième fois,
c'était maintenant pour remplir son cœur de foi et de lumière et d'énergie pour pouvoir supporter le voyage qu'il allait effectuer. Alors donc, beaucoup de savants ont insisté là-dessus. Alors donc, quand il est venu, il a voulu monter sur le Burak. Burak n'a pas été très soumis dans un premier temps. Et vous savez, le Burak, c'est la monture même des prophètes. C'est le même Burak qui avait pris Sayyidina Ibrahim pour le faire déplacer jusqu'au lieu où il a construit la Kaaba. Alors donc, c'est la monture des prophètes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu que le Burak ne s'est pas soumis, Jibril s'est adressé à Burak en lui disant: fais attention de tout ce que tu as transporté, qui n'a jamais transporté quelqu'un qui soit mieux que celui-là. Alors donc, automatiquement, Burak s'est senti très gêné, et dans cette gêne-là, il a transpiré, et sa transpiration tomba sur la terre, et ça a donné naissance à ce qu'on appelle la rose. Ok, d'accord. Voilà. Alors donc, la rose est née comme ça, d'après certains historiens. Alors donc, c'est ainsi que le voyage va commencer. C'est un voyage terrestre d'abord. Et j'expliquais pourquoi terrestre, parce que là, les Arabes qui allaient être confrontés à l'information que le prophète allait leur donner allaient avoir un moyen pour vérifier, puisqu'ils connaissent ce trajet déjà. Alors donc, mais il y a quand même un phénomène extraordinaire qui va se produire. Vous savez très bien, un déplacement d'un point à un autre point, la rapidité ou la lenteur dépend du moyen de transport. Celui qui se déplace à pied n'a pas la même rapidité que celui qui se déplace à vélo, n'a pas la même rapidité que celui qui se déplace en voiture, ou bien celui qui se déplace en avion de ligne, ou bien celui qui se déplace en avion de guerre, ou bien celui qui se déplace même par des avions supersoniques que nous avons aujourd'hui, avec la guerre ukraino, j'allais dire, russo. Alors aujourd'hui, on a quand même appris quelque chose sur ces avions super rapides qu'on appelle des avions supersoniques. Alors donc, plus le moyen de transport il est puissant, le temps de transport est réduit. Mais ici, là, il s'agit de Dieu, pas même Burak. Et lui, c'est lui qui a créé toutes sortes de puissances qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, c'est le détenteur de Kun Fayakun. C'est lui qui fait faire le voyage nocturne à son serviteur. Donc, le temps n'existe pas, le temps disparaît. Le temps disparaît. Quand j'ai expliqué cela à quelqu'un, il m'a dit: mais pourquoi a-t-il pris une partie de la nuit alors qu'il s'agit de Dieu? On va arriver un peu dans le commentaire de version. Comment répondre à ça? Alors donc, ils ont fait le déplacement, ils sont arrivés à Jérusalem. Et Burak, qui est une monture, là où elle regarde la limite de sa vision, quand elle vole un seul coup, elle atteint cet endroit-là. Alors donc, Burak a transporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce jour-là, Jibril est venu dans la forme d'un être humain. Parce que Jibril, avec sa véritable forme, Burak devient comme une petite pierre. Parce que quand il s'est déployé devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand le prophète avait reçu la révélation pour la première fois, il avait demandé à Jibril, il dit que je voudrais bien te voir dans ta nature réelle. Alors donc, Jibril là s'est placé au ciel et il a déployé ses ailes. Il a 600 ailes. Une seule aile peut couvrir notre ciel. Et donc, c'est une vision assez terrible. Quand le prophète Mohammed a vu cela, automatiquement, il s'est évanoui. Et c'est ainsi que Jibril est descendu à ce niveau pour le rassurer. Alors donc, bref, Jibril est venu, il était dans la forme humaine, et très souvent, quand il descendait sur terre, il prenait la forme d'un accompagnant du prophète Mohammed qu'on appelait Dihya al-Kalbi. Il était un homme qui était très beau, et vous savez, les anges sont des êtres qui sont très beaux, très raffinés. Voilà, ils se manifestent car des personnes très très belles. Okay. Alors donc, la beauté est une chose très importante à ce niveau-là. Alors, bref, Burak vient, il accompagne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont à Jérusalem. Et là où le prophète est allé attacher Burak, je lui dis que c'est ici que tout le prophète avant toi qu'il a utilisé, ils vont attacher ici. Alors donc, ils vont prouver que tous les 124 000 prophètes
étaient dressés en rang, comme dans une mosquée, et ils attendaient leur imam. Et c'est ainsi qu'on a donné le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Imam al-Muttaqin, Imam al-Anbiya, Imam al-Mursalin, l'imam des croyants, l'imam des prophètes, l'imam des envoyés. Le prophète vient, il fait 2 rakats avec eux. Donc on se pose encore la question, mais de quel rakat s'agit-il, puisque la prière même n'est pas encore révélée. Effectivement. Effectivement. Voilà, donc il y a tout ça qui est là, ça referme certaines ambiguïtés qu'on a besoin de développer. Mais pour ça, on peut répondre automatiquement. Voilà. Voilà. Donc, quand le prophète Mohammed a reçu la révélation, déjà, il priait. Et il priait la prière de Sayyidina Ibrahim, qui était de 2 rakats le matin et 2 rakats le soir. Alors donc, quand le prophète Mohammed est venu, c'est cette même prière qu'il a pu pour officier la prière devant tous ses prophètes et devant tous ses envoyés. Alors il y en a qui disent qu'il a commencé à prier que lorsqu'il a reçu la prière. Non, il priait même avant de recevoir l'onction de recommander la prière à sa communauté. Et c'est cette même prière que le prophète Moussa a faite avec tous les prophètes et les envoyés qui étaient là ce jour-là. Donc, voilà comment est-ce que ce voyage terrestre s'est produit jusqu'à Jérusalem, et pour donner un moyen de vérification aux mécréants et aux êtres humains qui n'avaient aucune notion d'un voyage céleste, mais en même temps qui avaient des notions sur le voyage terrestre, et ils pouvaient poser des questions et que le prophète Mohammed pouvait les convaincre. Et quand le prophète est revenu, effectivement, quand il a dit, celui qu'il avait croisé pour la première fois de son retour, c'était Abu Jahl, il explique à Abu Jahl ce qui se produit. Abu Jahl dit, et tu es capable de dire cela à tout le monde? Parce que pour lui, c'était sans aucun doute que si le prophète narrait cette histoire-là, l'islam allait finir ce jour-là. Et il s'est empressé pour aller voir son ami, qui est Abu Bakr, lui disant que, mais as-tu entendu ton ami là dire ce qu'il est en train de dire? Il dit, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il dit qu'il a fait le voyage hier nuit pour aller à Jérusalem. D'une nuit, il s'est retourné. Et regardez un peu l'importance de l'amitié et de la fraternité. Abu Bakr lui dit, s'il me disait même qu'il était allé au-delà des cieux, je l'aurais cru. Alors qu'il n'avait aucune information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait effectivement eu une ascension dans les cieux. Alors, donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour le rassurer, il a dit, ah, j'ai vu une caravane. Et il a décrit la caravane. Et il a dit, où est-ce qu'il a vu la caravane? Et il a vu également Jérusalem, il a décrit Jérusalem comment que c'était. Mais c'était extraordinaire parce que le prophète a fait le voyage la nuit. Voyez-vous, quand on effectue un déplacement dans une ville la nuit, il y a des détails qu'on ne peut pas donner. Mais quand ils ont posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jibril est arrivé comme avec un écran céleste. Aujourd'hui, on peut comprendre les écrans. Et où le prophète voyait toute la ville de Jérusalem, et il donnait une description de la ville de Jérusalem, telle que Jérusalem était à cette époque-là. Donc eux tous ont dit, effectivement, si ce monsieur-là que nous connaissons, qu'il n'avait jamais effectué un déplacement vers Jérusalem, mais que nous décrit Jérusalem comme il est, et il dit qu'en une nuit, il est allé à Jérusalem, et il est revenu dans la même nuit, alors que nous le faisons en un mois. Alors donc, ils ont compris que cela ne peut être qu'un miracle. Mais en même temps, Dieu leur disait que le Tout-Puissant qui a raccourci ce chemin-là, il peut le faire vis-à-vis de son prophète par rapport à un voyage céleste. Si vous croyez en cela, alors préparez-vous à croire en ce qui est plus grand. Donc, c'était juste préparer les êtres humains à croire en ce que le prophète allait raconter quand il faut parler de voyage céleste après. Comme ici, chez Chirek Lazim, j'aimerais presque déjà au premier moment de cet entretien-là, juste deux questions. Donc, le voyage s'est fait physiquement. Le voyage s'est fait physiquement et avec des preuves tangibles. Et quand vous regardez dans le livre de Cheikh Ibrahim Ibn Sa'd son tafsir, dans ce tafsir, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu 45 ascensions entre le songe et le spirituel. Mais le seul voyage qu'il a fait physiquement et spirituellement, c'était ce voyage-là. Et ça, cela ne se produit qu'une seule fois. Alors pourquoi on peut comprendre que c'est un voyage physique? Voyez-vous,
Si c'est un voyage spirituel, il n'aura pas eu besoin d'une monture. L'esprit se déplace et l'esprit va où il peut. Alors donc, si Dieu fait venir une monture qui est Borak et que le prophète Mohammed doit être transporté sur le Borak, c'est par rapport à son corps physique. C'est aussi sur son âme déjà voyageait, avait découvert, j'allais dire, tout ce qui est dans le royaume céleste. Donc cela prouve effectivement qu'il s'agit d'un voyage physique. D'accord. Alors donc, amis auditeurs, amis auditeurs auditrices de la 95.3, nous sommes dans votre émission, la tribune de la faïda, avec Cheikh Foumar Abdelaziz. Aujourd'hui, on parle donc du voyage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il parle n'importe quel voyage, donc le voyage mentionné dans le Saint-Coran, Al-Isra et Al-Mi'raj. Dans le premier moment de notre entretien, nous avions parlé du voyage terrestre, nous y sommes toujours. Nous sommes donc joignables au 01 02 13 46 74 pour ceux qui ont des préoccupations, au 01 02 13 46 74. La chef Foumar Abdelaziz, on va essayer d'analyser quand même le fait de ce verset coranique, voilà, qui commence déjà par le mot Subhanallah. Subhanalladhi asra bi abdihi layla. Purité donc à Dieu qui fit voyager Abdihi, son serviteur, une nuit, Layla. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est tout à fait compréhensible. Il s'agit d'un voyage extraordinaire. Que aucune capacité humaine, en dehors de celle de Dieu, ne peut le réaliser. Il y a eu beaucoup de discussions autour de ce voyage-là. Pour certains, même le prophète Mohammed en tant qu'être humain ne peut pas faire ce voyage parce que les capacités des êtres humains sont très réduites. Dieu veut nous faire comprendre qu'il s'agit de celui qui a tout le pouvoir. Donc, il se sanctifie lui-même. Vis-à-vis de toute forme de pensée qui pourrait dire, mais est-ce que cela c'est possible? Et dit, non, éloigne ça de ta tête. Il s'agit de Dieu le Tout-Puissant. Donc, pureté à lui vis-à-vis de tout ce que vous pouvez penser qui ne sied pas à sa divinité. Car sa divinité, c'est la toute-puissance et le tout-pouvoir. Alors donc, si vous entendez qu'effectivement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a effectué ce voyage, il ne l'a pas fait de lui-même, mais par celui-là qui détient tout le pouvoir. Et lui, il détient une fayakoun. Quand il dit une chose, soit automatiquement elle l'est. Donc il est sanctifié. Donc voilà pourquoi il parle de pureté à lui. Parce que c'est un véritable défi pour le raisonnement humain. Bien sûr, voilà. Donc, effectivement, ça permet au raisonnement humain de comprendre que ce n'est pas lié à Mohammed, mais lié plutôt à Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus puissant. Alors, donc, il fit faire le voyage lecture à son serviteur. Alors, le serviteur ici, c'est Abdou, et il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela fait partie des dimensions du prophète Mohammed les plus élevées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il reçoit le message, ça fait partie de sa plus grande dignité. Et Dieu utilise le mot Abdou. On va dire Alhamdulillah allazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il transmet le message automatiquement, aussi Dieu utilise le mot Abdou. Et quand le serviteur de Dieu s'est tenu debout pour appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde s'est mis contre lui. Dieu utilise le mot serviteur de Dieu. Et donc cette fois-ci également, il s'agit d'une des missions les plus importantes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va dire que les missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut le résumer à 4 ou à 5. Sa naissance. Sa naissance n'était pas pareille à toute autre naissance. On appelle Al-Wilada. Aussi, Al-Be'isa, la mission, quand il a reçu la révélation. Ça, c'était extraordinaire aussi. On va parler de Al-Isra, quand il a été invité dans le royaume céleste. On va parler également aussi de Al-Hijra, quand il a immigré de la Mecque à Médine. Et on va parler bien entendu de son décès. Alors donc, pour parler en réalité du prophète, ce sont ces 5 grands événements qu'on va effleurer. Alors donc, Al-Isra fait partie des événements majeurs qui se produisent et aucun autre prophète avant lui n'avait bénéficié d'une telle invitation. Alors donc,
Dieu utilise le mot abdou pour dire que je suis prêt à lui donner tout, même à l'inviter à recevoir les choses les plus importantes. Pourquoi? Il est dans la servitude totale. Et la servitude pour Dieu est différente de la servitude pour un être humain. Quand vous êtes le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous êtes l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas lui qui profite de tous les biens qui sont en vous. Mais c'est plutôt celui qui déverse toute sa grâce en vous. Mais à condition que vous soyez un véritable serviteur. Ce qui veut dire que votre cœur soit purifié de toute autre influence, à l'exception de l'influence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce moment-là, tous les biens qui existent en Allah, il le déverse en vous. Alors, quand Mohammed, il a atteint cette dimension-là, alors il est digne d'être invité à recevoir tous les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à un être humain, quand vous êtes un esclave de quelqu'un, lui, il profite de tout votre bien. Il utilise votre force, il utilise votre clairvoyance, il utilise votre savoir pour vous appauvrir, alors que Dieu vous enrichit avec toutes ses grâces. Donc, si on connaissait la profondeur du sens de la servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde se serait mis dans les conditions pour être un serviteur véritable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que le prophète Mohammed a compris. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout être humain. Tel qu'il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, aucun être avant lui ne l'avait fait. Donc il est devenu Al-Abdou As-Sayyidu, le serviteur et maître. Il est serviteur de Dieu, mais il est le maître de toute autre créature. Parce qu'en lui, il n'y a que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on continue toujours avec le verset. Pourquoi la nuit, Laylan? Laylan, alhamdulillah, et c'est aussi remarquable. Vous voyez, un cheikh qui disait ne parle pas de la beauté de la nuit à quelqu'un qui dort. Et la nuit, c'est le lieu de retraite entre les amoureux. Ceux qui s'aiment, leur lieu de rendez-vous, leur temps de rendez-vous, c'est bien entendu la nuit. Et c'est en ce moment-là qu'on a le véritable secret. Alors donc, dès l'instant que le prophète Mohammed est devenu celui qu'on appelle Habibullah, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme tout être humain, c'est en ce moment-là qu'on veut se retirer de tout le monde pour être avec la bien-aimée. Et le Tout-Puissant, Allah aussi, utilise la nuit pour être avec son bien-aimé qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est très significatif. Et le vent ne s'est pas fait toute la nuit, mais une partie de la nuit. Une partie de la nuit. En arabe, Laylan, c'est ça. Laylan, une partie de la nuit, pas toute la nuit. Voilà, من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. De la mosquée de la Mecque jusqu'à la mosquée éloignée. Oui, parce que ici, là, il y a une mosquée qui ne dit pas son nom, mais qui peut se faire comprendre à travers le verset. Parce que quand on dit en arabe Aqsa, très éloigné, ça veut dire qu'il y a une mosquée proche. Aqsa, c'est Afdal Tafdil, ça veut dire qu'il y a une mosquée qu'on appelle Qasiyo qui est proche. Et là, il s'agit de la mosquée de Médine. Là, parce que la mosquée de Médine est plus proche de la Mecque que la mosquée de Jérusalem. Donc, Dieu n'a pas fait ce voyage-là dans cette mosquée qui est très proche, mais c'est la mosquée éloignée. Et pour dire qu'il y a trois grands sanctuaires de foi sur la terre. Et que vous, les musulmans, ne dites pas que, comme la révélation, le prophète sallam l'a reçu dans la maison antique qui est la Kaaba, que vous ne vous intéressez pas à l'autre sanctuaire qui est Jérusalem. Là-bas aussi, il y a un sanctuaire de foi par rapport à d'autres prophètes. Et que vous devez vous engager à protéger aussi cette mosquée. C'est ce que certains musulmans essaient de faire aujourd'hui. La mosquée Al-Aqsa fait partie des emblèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, et le musulman doit avoir en tête qu'il y a trois grandes mosquées. Celle de la Mecque qui a été clairement citée, celle de Médine qui a été subtilement citée, et finalement celle de Jérusalem. Donc, et aussi, cela va nous démontrer que désormais, ce prophète-là, il est celui-là qui envahit tous ces sanctuaires. Il est le maître de tous ces sanctuaires. Tout ce qui s'est produit pour les autres prophètes avant lui, dans ces sanctuaires-là, alors vient d'être représenté par la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Dieu l'envoie là-bas,
Et tous les autres prophètes lui prêtent allégeance. Ils reconnaissent qu'il est imam parce que le simple fait que le prophète Mohammed prie devant eux en tant qu'imam, c'est comme si tous les autres prophètes reconnaissaient en lui leur chef. Et aussi, c'est aussi pour dire qu'à partir de cet instant-là, toutes les autres révélations ont pris fin et n'est valable que seulement la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui tient le prophète Mohammed, la personne tiendra tous les autres prophètes. Parce qu'il est la synthèse de toute la prophétie. Si lui, il apparaît, en lui, vous allez trouver Moïse, vous allez trouver Issa, vous allez trouver Abraham, vous allez trouver Noé. Celui qui a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a l'ensemble de la mission d'Allah vis-à-vis de tous les êtres humains qui ont été considérés comme des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, déjà, peut-être on va, Daoud, je crois que bon, lui, il nous a fait déjà décoller. Nous sommes déjà au 7e cieux. Nous sommes jusqu'au 7e cieux dans la visite donc, du paradis de l'enfer. Il semble-t-il que dans les récits, donc dans les hadiths, on dit qu'il y a beaucoup de femmes là-bas. Oui, il n'y a pas seulement que des femmes, il y a aussi des hommes. Inch'Allah. Parce qu'il ne faut pas dire ça pour décourager les femmes. En tout cas. Voilà, parce que je tiens à dire qu'au paradis, il y a plus de femmes que d'hommes. Voilà, les gens ne comprennent pas ça. Parce que si on vous dit que chaque homme aura quelque chose, 10 000 Hurul-Aïn, mais imagine tous ces Hurul-Aïn qui sont des femmes, en plus des femmes de la terre qui vont habiter le paradis, mais il y a forcément plus de femmes au paradis que d'hommes. Alhamdulillah, donc nos sœurs, ne vous découragez pas. Les autres ne sont pas trop prêts à partir. Inch'Allah. Que Dieu nous donne une bonne fin. Alors, donc, effectivement, le prophète a visité le paradis et l'enfer. Il a vu quelques habitants de l'enfer alors qu'ils ne sont même pas encore morts, ils sont encore sur terre. Alors, oui, comment peut-on croire en cela? Effectivement, il s'agit de tout-puissant Allah. Le temps et l'espace n'existent pas devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi vous verrez dans quelques versets coraniques de Ata Amrullah, l'ordre de Dieu est arrivé, alors que ça ne n'est même pas encore arrivé. C'est par rapport à nous qu'on attend un futur. Mais vis-à-vis de Dieu, le futur, le passé, ça n'existe pas, il s'agit de Dieu. Tout ce qui devait être fait est déjà fait pour Dieu. C'est nous qui attendons le temps pour pouvoir réaliser quelque chose, mais pour Dieu, ce n'est pas comme ça que ça y est. Voilà. Alors donc, ainsi, cette grande dimension divine-là, Dieu peut faire montre de cette faveur-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas vous couper la parole parce que peut-être qu'il va falloir qu'on fasse une émission pour que les gens comprennent vraiment cette notion de le temps n'existe pas. Mais aujourd'hui, quand même, une fois, ça m'est venu comme ça à la tête. On est en train de regarder un match de football. On est en train de regarder un match de football, sauf que on le regardait sur un autre canal. Et là, les actions étaient un peu en retard. C'est-à-dire que le but avait été déjà réalisé. Et puis nous, c'est plus tard après que, je ne sais pas si tu comprends un peu la vie qu'on voyait en fait. Donc on ne pouvait même plus changer l'événement puisque c'était déjà passé. Voilà, donc ça ramène un peu quand même à cette notion du temps n'existe pratiquement pas, que des événements sont déjà passés. Et puis après que nous, on prend les ressources avec les différents... Comme quelqu'un qui met une cassette à jouer. Oui. Voilà, ce qui a été enregistré, ce qui passe, n'est-ce pas? Là, nous, c'est maintenant qu'on le constate, mais c'était déjà enregistré. Dieu a tout fait. C'est ainsi qu'on dit que c'est des choses que Dieu met au clair, ce ne sont plus des choses que Dieu est en train de faire. Les choses ont été faites, toute création a été déjà faite, mais les choses viennent par séquence. Quand Dieu veut que vous compreniez cela, vous voyez le fil de ceci ou cela, jusqu'à ce que le temps que Dieu avait déterminé pour cela arrive. Alors donc, c'est ainsi qu'on peut l'expliquer, Inch'Allah. Alors donc, ceci, on va progresser. Donc là, le voyage, on a parlé du voyage terrestre. On est tous d'accord que ce voyage s'est fait physiquement. Maintenant, le voyage al-miraj, c'est-à-dire le voyage dans les cieux. Est-ce que c'est le corps physique du prophète Mohammed qui est parti, ou bien c'est son esprit qui est parti? C'est tous les composants du prophète Mohammed qui sont partis. Et son corps et son esprit. Parce que n'oubliez pas que Bourak est toujours là. Si c'est son esprit qui voyage, Bourak n'a plus de raison d'être là. Et quand il va, qu'il arrive avec Sidna Jibril, à chaque entrée du ciel, à chaque portail, on lui demande qui est là, c'est Jibril. Qui est avec toi? Parce qu'ils sont informés qu'il y a quelqu'un avec lui. Est-ce qu'il a été envoyé? Est-ce qu'il a été mis en mission? Parce qu'ils avaient l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra à la fin des temps.
Et eux tous attendaient cela. Alors donc, c'est à partir de cet instant-là qu'ils ont compris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était déjà mis en mission et qu'il a été invité pour découvrir, parce que Dieu dit de miracle ayatina. Voilà, je dis en introduction que si Dieu avait voulu, il aurait pu faire le voyage en un clin d'œil, se retrouver avec Dieu là-bas, parce qu'il est le détenteur de Kun Fayakoun. Mais comme l'esprit et la sagesse c'était de faire découvrir les signes d'Allah au processus, voilà pourquoi il allait étape par étape pour découvrir ces signes-là qui sont les ayatullah. Alors, donc, ce voyage s'est fait avec le corps physique. Avec le corps physique. Quelles sont les grandes étapes? Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce voyage? Si on peut résumer les grandes étapes. Bon, on va d'abord dire, quand ils sont allés à Jérusalem, il était invité parce qu'il a dit, quand j'ai fini de faire la prière avec le prophète, j'ai eu une soif terrible. Alors, je l'ai dit à Jibril, il a fait venir du lait, il a fait venir du miel et du vin. Dans d'autres versions même, c'est juste le vin et le lait. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi le lait. Et Jibril lui dit, Asabta al-fitra. C'est-à-dire, tu es tombé à pic, tu as choisi la véritable religion naturelle. Si tu avais choisi, parce que le lait même, si tu veux, c'est une cuisine divine. C'est Dieu qui a cuisiné le lait. Personne, aucun cuisinier ne l'a fait. Hein? Le vin, quant au vin, c'est une cuisine humaine. Alors donc, il dit que si tu avais bu tout le lait, parce que quand tu l'as bu, il a resté un peu, si tu avais bu tout le verre d'eau et de lait là, toute ta communauté serait entrée au paradis. Le prophète dit, alors donne-moi le reste. Il dit non, la pluie m'a déjà séché. Et ça, c'est un décret d'Allah, c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Mais en même temps, il faut le dire que la majorité de ceux-là qui vont entrer au paradis, ce sont les gens de la communauté du prophète. Parce que dans un autre hadith, il a dit que ceux qui entrent au paradis, ils sont à quelques 120 rangées. 80 rangées font partie des membres de la communauté. 80 rangées font partie des membres de la communauté. Donc on comprend par là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a donné beaucoup de bonus et beaucoup de faveurs. Et c'est ainsi que souvent le hadith qui dit que les Yahoud ont été divisés en 71 groupes, les chrétiens en 72 groupes et les musulmans en 73 groupes, et tous les 72 sont en enfer sauf un seul groupe, les gens plus hadith. Voilà. Mais Imam Suyuti a dit qu'effectivement le hadith il est authentique, sauf et tous entreront à l'enfer sauf un seul groupe. Et ça, c'est un rajout. Et ça, c'est un rajout. Parce que dans le hadith, là, il y a quelques 29 versions. Voilà, il y en a même qui disent que ce sont 12 qui entreront au paradis et un seul groupe ira à l'enfer. Donc, l'un dans l'autre, quand on va voir ailleurs, on voit que la majorité des personnes de la communauté, ce sont ceux-là qui entreront au paradis. Alors, bref, donc, le voyage va commencer. Le voyage céleste va commencer. Le voyage terrestre a pris fin et le voyage céleste va commencer. Alors donc, le prophète commence sa montée au ciel. Physiquement, comme on l'a dit, et jusqu'à ce qu'il atteigne le portail du premier ciel. Donc le premier ciel en réalité même est fermé. Le premier ciel est fermé. Il faut être mandaté pour avoir accès. Il faut être mandaté, il faut être invité. Sinon, tu ne peux tout ce que nous regardons n'a rien à voir avec le premier ciel. L'œil nu ne peut même pas voir le premier ciel. Alors donc, c'est au-delà des astres. Alors donc, le prophète arrive là-bas avec Jibril alayhi salam. Jibril tape à la porte. Qui est là? C'est moi, Jibril. Tu es accompagné de qui? Le prophète a-t-il été envoyé? Oui. On lui ouvre la porte. C'est ainsi qu'il rentre. Et tout le monde se met en rang pour recevoir ce grand messager d'Allah, l'ami d'Allah, le bien-aimé d'Allah. Et là-bas, il va croiser qui? Le père de la nation, Sayyidina Adam. Sayyidina Adam lui fait des prières. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quitte au premier ciel, il va au deuxième ciel. Ce qui se produit à l'entrée du premier ciel se reproduit encore là-bas. C'est qui? C'est Jibril. Tu es avec qui? Je suis avec le prophète Mohammed. A-t-il été envoyé? Oui. On ouvre la porte, là-bas il rentre, il va croiser qui là-bas? Le deux cousins. Sayyidina Isa
et Sayyidina Yahya. Et voilà pourquoi, et comme vous le savez très bien, Sayyidina Isa a été élevé dans les cieux. Alors donc, à la fin du temps, il va descendre dans la communauté du prophète Mohammed et il va embrasser la religion du prophète Mohammed. Donc, certains éléments disent qu'il est le plus noble de la communauté du prophète Mohammed avant Abu Bakr. Avant Abu Bakr. Et nous avons bénéficié de 2 prophètes, même si la législation de l'autre était finie, mais il va, j'allais dire, se confondre avec les compagnons et les adeptes du prophète pour pratiquer cette religion qui est la mère de toutes les religions, qui est l'islam. Alors donc, Sayyidina Isa va descendre et il va être considéré comme un membre de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va croiser Al-Mahdi al-Muntazar, le Messie Al-Mahdi, tant entendu, et ce sont les 2 qui vont tuer le Dajjal, comme d'autres personnes appellent l'Antichrist. Donc ça, ce sera pour le salut de l'humanité. Donc au-delà de ça, il va maintenant au 3e ciel. Et là-bas, voit qui est le prophète, lui-même prophète, fils de prophète et petit-fils de prophète, celui-là à qui Dieu a donné la moitié de la beauté. Il s'agit de Sayyidina Youssoufa alayhi salatu wassalam. Il croise Sayyidina Youssoufa alayhi salatu wassalam là-bas, et lui aussi lui fait des prières. Il continue sa montée, il arrive au 4e ciel, où il va rencontrer Sayyidina Idriss, celui-là que Dieu avait déjà élevé. Alors donc lui aussi lui fait des prières, le prophète il continue, il monte encore au ciel, il va croiser au 5e ciel Sayyidina Haroun. Sayyidina Haroun qui a été prophète grâce à la prière de son frère. Son frère, même père, même mère, ça y est, Sayyidina Moussa. Celui-là qui a demandé à Allah de mettre en mission son grand frère parce que ce dernier était plus éloquent que lui. Donc Dieu a accepté la prière. Et c'est comme ça qu'on veut voir le frère. Quand tu bénéficies d'une grâce, pense à tes autres frères. Et Sayyidina Moussa a donné cette leçon à l'humanité tout entière. Et Sayyidina Moussa, parmi les prophètes, il est celui qui a souffert le plus avec son peuple. À tel point que lui-même, quand il a reçu les tables de Dieu pour sa communauté, qui est les Juifs, il était obligé de détruire ça, puisqu'il a vu qu'ils n'en sont pas dignes. Alors donc, Sayyidina Moussa, quand il a vu le prophète monter vers le 7e ciel, il a commencé à pleurer. Il a dit, Wallahi, Dieu l'a préféré à moi, Dieu l'a élevé plus que moi. Mais c'est sans jalousie, sans rancune. Tous les prophètes cherchent la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La jalousie veut dire souhaiter que l'autre là, on lui retire ses biens là pour moi. Lui, c'est pas ce qu'il a souhaité. Mais lui aussi, il souhaitait être cela. Mais malheureusement, Dieu a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis finalement, au 7e ciel, il va croiser son grand-père. Et il lui dit que voilà ton grand-père, voilà ton père, c'est Sayyidina Ibrahim. Il était adossé à Bayt al-Izza. Bayt al-Izza, si tu veux, dans chaque ciel, il y a une Kaaba. Et cette Kaaba est automatiquement sous Bayt al-Izza. Jusqu'au ciel qui est le plafond de notre terre, là-bas on va trouver Bayt al-Ma'mour. Donc Bayt al-Ma'mour est la représentation de Bayt al-Izza, qui est au 7e ciel. Au 7e ciel. Donc il avait le dos, il était adossé à Bayt al-Izza, parce que c'est lui qui a construit la Kaaba pour les êtres humains sur terre. Voilà, donc c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il est élevé jusqu'à ce niveau. Il échange avec son grand-père, Sayyidina Ibrahim, et beaucoup de bonnes choses se produisent entre eux. Et à partir de là-bas, va commencer encore une autre étape pour aller vers le plus puissant Allah, où Jibril lui-même était obligé de dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Allah, moi je suis arrivé à ma limite. Si jamais je franchis cette limite-là, je serai consumé par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a l'impression que l'humanité avait atteint son paroxysme, qui avait commencé depuis le mystère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes arrivés, si tu veux, qui a commencé depuis la dimension à 900 000 du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est purifié, qui a atteint la dimension qu'on appelle Al-Qalbu, le cœur de l'être humain qui s'est purifié, qui s'est purifié, qui a atteint une autre dimension qu'on appelle Al-Aql,
La raison est forcément qui s'est purifié, qui a atteint une autre dimension qu'on appelle Ar-Ruhu, le roh d'esprit. Alors maintenant, l'humanité atteint toute sa maturité. Maintenant, l'humanité doit retourner. Et quand on parle de l'humanité, il s'agit bien du prophète Mohammed. Lui seul est la copie réelle, elle est le réel, tout le reste c'est des copies en réalité. Alors donc, il va retourner de là où il était. Parce que Dieu prit une partie de sa lumière et demanda à cette lumière, dit, sois Mohammed. Alors donc, c'est cette lumière-là qui vient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est arrivé à un niveau où même la dimension angélique a pris fin en lui. Voilà pourquoi Jibril pouvait l'accompagner, toutefois que la dimension angélique qui était en lui restait en lui. Mais quand on dépasse le niveau des anges automatiquement, Jibril enfin, et maintenant il s'agit de cette lumière divine qui est Mohammed, qui doit retourner à son origine, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à ce moment-là, personne ne peut s'interposer entre lui et son Seigneur. C'est ainsi qu'il disait Li waqtum ma'arabi la yasawuni fihi abdun wala malakun muqarrabun. J'ai des moments très intenses entre moi et mon Seigneur. Aucun ange ou aucun être le plus rapproché ne peut s'interférer entre moi et mon Seigneur. Donc là, en ce moment-là, c'est ce qui va se passer, qui se passe entre celui qui aime et celui qui est aimé, entre Dieu et son bien-aimé. Et là-bas, ila abdihi ma awha. Tellement c'était grand, Dieu même cache, il dit que il a fait une révélation à son serviteur de ce qu'il a révélé à son serviteur. Dieu ne parle pas de ce qui s'est passé là-bas. Donc, la plus petite chose que le prophète nous dira, c'est les 5 prières qu'il a reçues. Et voilà pourquoi dans les 5 prières, c'est une forme de manteau au ciel que nous réalisons dans la prière. Quand l'être humain est debout, dans cette dimension de son nafs, c'est comme s'il voit son moi, l'ego, me voilà. Donc, il commence à se soumettre petit à petit jusqu'à ce qu'il s'efface automatiquement ou entièrement par le sujoud. Et là-bas, il a atteint la hadrat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est comme s'il faisait l'ascension à l'Mi'raj dans sa prière. La prière a été reçue là-bas et effectivement, la prière symbolise 5 fois dans la vie du musulman une montée jusqu'à atteindre la hadra de son Seigneur. Et c'est ça le voyage spirituel que le musulman fait tous les jours, physiquement mais spirituellement également. Alhamdulillah, une émission très alléchante. On aura le temps de revenir encore sur certains points forts, puisque nous sommes pratiquement au terme de cette émission. On parlera donc de cette prière-là, de ce qui s'est passé entre Allah subhanahu wa ta'ala, comment la prière a été réduite jusqu'à ce qu'on la reçoive, et comment le musulman en tant que tel peut faire des voyages spirituels. Amis auditeurs et auditrices de la 95.3, j'ai été très heureux de mener à bien cette émission. Nous étions à la tribune de la Fadila. Au microphone Souleymane Sangari, la mise en onde a été assurée par Moussa Vali. Au passage, je tiens à remercier le Daoud Daoud pour donc la question qu'il a bien voulu nous poser. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, bi'iznillah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Restez forts.